Bienvenue sur la chaîne du Petit Soldat. Aujourd'hui, on va regarder cette affaire qui fait grand bruit en France. Lucas Zidane qui choisit de jouer pour l'Algérie plutôt que la France. Alors qu'il a joué chez les jeunes pour l'équipe française, il est gardien de but. Il décide de choisir l'Algérie et ça fait polémique. Et donc, on va regarder ça ensemble. Vous allez me donner votre avis pour ceux que ça intéresse. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner et ne pas hésiter à partager. Comme vous le savez, dans des compétitions sportives, des joueurs de foot peuvent choisir une nation différente de laquelle ils vivent, etc. Donc voilà, avec qui ils peuvent demander la nationalité, des origines, voilà. Parfois même s'il n'y a aucun lien de sang avec le pays, parfois même il peut quand même demander la nationalité pour y participer. Donc voilà, ça arrive assez souvent. Il faut savoir que c'est en défaveur des pays africains. Nombreux joueurs algériens, d'origine algérienne, choisissent la France au détriment de la sélection par exemple algérienne. Et donc voilà, ça fait polémique très rapidement. C'est dommage, c'est comme ça, bon voilà. Sauf que cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que Lucas Zidane fait le chemin inverse. Il fait le chemin inverse, c'est-à-dire que c'est le fils de Zidane, et il choisit de jouer pour l'Algérie. Et si c'était, et je vous le dis, hein, un quelconque joueur lambda, ce n'aurait pas posé problème. Là, c'est la marque Zidane. L'Algérie, alors moi personnellement, je suis pas vraiment un connaisseur du foot. Par contre, j'analyse les phénomènes de société, politiques, médiatiques. Là, le problème, c'est que le nom Zidane va être associé plus ouvertement à l'Algérie et ça la fout mal. Ça la fout mal pour l'image de la France. Écoutons ce débat qu'il y a sur le plateau d'Estelle Midi, où on a un débat assez tendu. Écoutez-moi ça. Mais regarde, en handball, par exemple, aujourd'hui, tu peux faire venir n'importe qui, en fait, dans ton équipe. C'est-à-dire que les Qataris, par exemple, ils étaient arrivés en finale du mondial de handball. Pareil, ils faisaient de la naturalisation forcée, c'est pas pareil. Mais en fait, mais on va y arriver à un moment. Si tout le monde peut jouer pour toutes les équipes, bah si, Daniel, je suis désolé. Mais non, mais c'est quand même. Mais c'est pas grave. Non, mais en fait, il faut si tu dois aller chercher une arrière-grand-mère maintenant, suédoise, pour pouvoir aller jouer pour la Suède parce que l'équipe est moins bonne, moi, je suis désolé, ça me pose problème. Dans la représentation d'une équipe nationale et dans le concept. Alors, il s'agit pas d'une arrière-grand-mère, il s'agit de dire que il est algérien. C'est un franco-algérien. Il a la nationalité algérienne et il a la nationalité française. Donc, c'est à lui de choisir. D'identité, faut pas tout mélanger. Celui qui vient jouer pour une sélection, celui qui joue pour une sélection, mais qui, en gros, quelque part, a un problème avec le pays, ne chante pas l'hymne volontairement, semble avoir un problème avec le pays. T'as envie de lui dire, écoute, joue pas, représente pas le pays si t'as un problème avec le pays, si t'as un souci ou quoi au caisse. Tu as des noms? Lui, il va y aller, bien sûr qu'il y a eu des noms. Lui, il va y aller en se disant, ses grands-parents, il les a vus, il a grandi avec. Ça va peut-être, moi je sais pas combien de fois il y est allé, peut-être pas, mais en tout cas son père, il a des racines, il a envie d'y aller parce qu'il y a une opportunité. Il va y aller en respectant le pays de ses ancêtres. En 2022, il disait que son pays c'était la France. Donc, mais c'est également la France, son pays. C'est également la France. Mais moi j'aurais pu jouer pour deux pays si j'avais pu être international de quoi que ce soit. si j'avais décidé de jouer pour la France, j'aurais chanté la Marseillaise. Si j'avais pour l'Italie, j'aurais chanté l'hymne italien. C'est le football. Mais j'aurais respecté les deux. Oui, en mémoire. Alors, ce que dit Daniel Riolo, c'est intéressant. C'est en résumé. De toute façon, moi, je pars de ce principe-là aussi. Du moment où, parce qu'on voit beaucoup en fait dans chez ceux qui s'intéressent au foot, mettre pression. Choisis telle nation. Par exemple, on va prendre France-Algérie. Des Franco-Algériens, les mecs leur mettent pression à des joueurs pour qu'ils choisissent la sélection algérienne. Ce qui ne marche jamais. Ils sont pas très patriotiques. Les Franco-Algériens ne sont pas très patriotiques, contrairement par exemple aux franco-marocains qui choisissent tous le Maroc. Il y a ce problème de patriotisme. Je parle du côté des franco, voilà. Mais Daniel Riolo dit bien, mais arrêtez de leur courir après. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi tu veux bloquer un joueur qui veut jouer pour une autre équipe? Eh ben, j'allais dire barre-toi, pas aussi péjorativement, mais ben vas-y. Parce que si on l'oblige à jouer pour la France, ben le mec il sera pas à 100%. Là, lui, il a envie de défendre les couleurs de l'Algérie. Eh ben vas-y, justement, c'est ce qui manque.
Si c'est pour le mettre en France et qu'il est en train de tirer la gueule, c'est pas bon. Tu peux prendre le meilleur joueur du monde. Ça n'en fera pas la meilleure équipe du monde. Regardez le PSG. Le PSG, ils nous ont mis Mbappé, ils nous ont mis Neymar, ils nous ont mis l'autre là, Messi, etc. Pourtant, ça n'a pas gagné la Ligue des Champions. Par contre, quand ils sont partis, ils ont gagné la Ligue. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la volonté, il y a l'équipe, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. C'est ce qu'il est en train de dire, mais l'autre là, Estelle Denis, elle n'accepte pas parce qu'elle est en train de dire oui, mais ça me dérange pas que quelqu'un choisisse l'Italie, tout ça, mais là l'Algérie quoi. Parents sont italiens. Oui, mais lui, ses parents sont algériens. J'entends. Mais c'est quand même assez fou, hein. C'est quand même assez fou. On continue. Absolument pas. C'est une opportunité qui s'offre à lui. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Charles l'a dit. Dans le foot aujourd'hui, c'est une sorte de marché d'opportunités. J'ai l'occasion de disputer une Coupe du Monde, ce que je ne pourrais pas faire en temps normal. Je vais dans le pays qui m'offre cette possibilité. C'est pas toi, moi ou nous que ça devrait gêner. Si ça doit gêner des gens, c'est plus les Algériens. Parce qu'eux peuvent se dire, on a un mec qui vient jouer chez nous, quel lien il a avec notre pays? Est-ce qu'il parle la langue? Est-ce qu'il connaît l'hymne? Est-ce qu'il a déjà été attaché à notre pays? Je trouve que Lucas Zidane, il est un peu international. Il est né à Marseille, mais en fait, il a grandi en Espagne. Sa culture, c'est une culture espagnole. C'est là qu'il a fait ses classes footballistiques. Il aurait pu jouer pour la sélection espagnole. On lui a proposé la France. Alors, il est venu dans les sélections de jeunes en France. Mais en fait, il n'avait pas le niveau. Il aurait pu faire les trois. Mais comme avec l'équipe de France, de toute façon, il aurait été barré, il aurait jamais pu intégrer la sélection des A. Là, moi, je me souviens d'il y a quelques années, j'étais plutôt contre ce marché d'opportunités. Et puis, il y avait une interview assez touchante d'Abdou Diallo, qui était un défenseur du Paris Saint-Germain d'origine sénégalaise. Il avait fait les sélections de jeunes avec la France, et puis tout s'était arrêté d'un coup. On l'appelait plus parce qu'il n'était pas assez bon. Un type formidable, en plus, Abdou Diallo. Et un jour, la sélection sénégalaise a dit, mais si tu veux, tu pourrais venir jouer avec nous. Et lui, il avait dit, moi, j'ai pensé à mes grands-parents. Mes parents, quand même, à la maison, c'était également ma culture, le Sénégal. J'étais binational. Il dit, je peux jouer une Coupe du Monde. Vous vous rendez compte, pour un joueur de foot, ce que c'est de faire ce truc-là, d'être dans le grand concert d'une Coupe du Monde? Pourquoi j'aurais dit non à la participation à cette fête? Et j'y suis allé, et j'ai pu jouer avec le Sénégal une Coupe du Monde. Moi, je trouve que ça aurait été con, pour un règlement trop strict, de le priver, de ça. Là, c'est Zidane. Et là, ce qu'il dit, c'est très intéressant, hein. C'est très pertinent sur ses propos, et il dit bien qu'en fait, la problématique, elle est plutôt, excusez-moi de vous dire ça, et c'est là où on voit la différence par rapport à certains, et c'est là où on parle de patriotisme, c'est que dans certains pays, par exemple, on prend le Maroc, le Maroc qui est une équipe très forte, excusez-moi, hein, je regarde quand même un peu le foot, qui est une équipe très forte, et on voit que de très bons joueurs décident de jouer par exemple pour la nation marocaine, etc. Là où ce que Daniel Riolo dit, moi ce qui me dérange en soi, il fait ce qu'il veut, moi ce qui me dérange c'est les Algériens. C'est-à-dire qu'ils prennent qu'on appelle ça, le seconde zone, les rebuts, on va dire ça comme ça, quoi, les trucs que la France ne veut pas, qui sont un petit peu à la marge, l'Algérie les récupère. Au lieu de plutôt que ça soit attirant, c'est-à-dire que les joueurs que la France veut absolument supplie, ils disent non, désolé, moi je choisis l'Algérie. Et ça n'arrive pas. C'est ça qu'il est en train de dire Daniel Riolo. Vous me dites, pour ceux qui connaissent, si vous trouvez ça véridique ou non. Et effectivement, voilà. Après, est-ce que le fait de... Encore une fois, je le répète, il y a le côté Zidane qui fait que il y a un petit peu de pistonnage, il y a un petit peu aussi de... Moi, je veux dire une chose. Il y a aussi la jeunesse. C'est bien de mettre en avant, surtout pour une équipe algérienne, de la jeunesse. Maintenant, je sais pas, c'est à voir. Pour un règlement trop strict, de le priver, de ça. Là, c'est Zidane. Zidane aujourd'hui, il représente la France. Il a gagné la Coupe du Monde. Zidane, il est né en France, il est né à Marseille. Mais oui, mais donc ça fait il a démarré bizarre. à Cannes.
Mais ça fait bizarre de rien du de tout. voir que son fils, tu vois, va porter le maillot d'une autre sélection que celle de l'équipe de France. Ça fait bizarre de rien du tout. Si toi, imagine quand t'avais eu 20 ans, tu déménageais, ton fils il aurait grandi aux États-Unis, il se sentait américain. Mais moi, mes parents, mes parents, ils ont pas représenté la France. En fait, ils ont pas marqué 2 buts en finale de Coupe du Monde. Ils ont pas été le symbole de la France. Ils ont pas eu leur tête sur l'arc de triomphe. Moi, je dis, si ça doit gêner des gens, c'est plus les Algériens que les Français. Exactement. Parce que oui, mais les Algériens, ils n'ont pas de gardien en ce moment. Donc, ils n'ont pas de gardien au niveau. Comme les Algériens n'ont pas de gardien, ils vont en profiter. Moi, je me souviens qu'en 2010, à la Coupe du Monde 2010, il y avait tous les Franco-Algériens qui revenaient jouer avec l'Algérie. Et ça avait gêné énormément de médias et de gens en Algérie qui disaient, waouh, les mecs, il y en a marre, ils viennent jouer pour l'Algérie, ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas l'hymne, et ils en avaient marre un petit peu de ces opportunistes. Donc là, ils vont régler le problème. Si ça les gêne ou pas, je suis pas sûr que ça les gêne au fond. Et puis franchement, on s'en fout, quoi. Si lui, il se sent très bien, c'est lui que ça regarde, c'est son cœur. Et en fait, cette affaire-là, au-delà que, en fait, c'est plus politique encore une fois. Ça a plus des raisons politiques, symboliques. Et c'est ça qui dérange. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu de futilité. Hein. On est quand même dans une situation assez catastrophique dans le monde. On est au bord d'une 3e guerre mondiale. Donc je sais pas, je pense qu'on peut se passer quand même de sujets de ce type-là. Mais voilà, c'est intéressant à analyser malgré tout. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. À la prochaine, c'était le petit soldat.